Coucou les amis, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi ça va, pas mal, mieux. Euh, Tout de suite maintenant, on est là avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, d'accord? Et j'ai un oracle, alors j'ai eu besoin de ressortir un deuxième petit Lenormand tout à l'heure, donc je l'ai ressorti. Et là, j'ai également un autre oracle qui m'appelle. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Alors, il est en anglais, donc je ne sais pas, je n'ai jamais su son nom en anglais. Et l'autre jour, en fouillant sur Internet, je suis retombée dessus. Et alors, dans le temps, enfin moi, quand je me suis acheté, il y a quelques années, il n'existait pas en français. Il était qu'en version anglaise. Donc, je l'ai en anglais. Des fois, je suis obligée de chercher les mots sur Internet parce que je ne comprends pas hein, les mots qu'il y a écrits dessus. Et là, je m'aperçois que ils l'ont sorti en français. Voilà. Donc, en français, il s'appelle l'oracle de la sagesse des sorcières. Et c'est un oracle que j'ai depuis des années. Je me suis beaucoup servi. Si vous regardez les premières vidéos, il est dessus. Mais je l'avais laissé de côté parce qu'il était fatigué en fait. Je m'en servais tellement que il était fatigué. Et là, je m'aperçois qu'il est en français et ça me fait tellement plaisir de voir qu'il est sorti en version française, malgré que moi je l'ai en version anglaise. mais ouais, et il est très parlant, franchement, il est vraiment sympa. Donc, l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà, la boîte, elle est comme ça. Vous voyez? C'est tout à fait ça, en fait. Et vous voyez, vous avez les images. Alors, l'image du chaudron, je vais vous la montrer. J'ai très chaud. J'ai très chaud, les amis. Je n'en peux plus. Je boue. Ah, j'en ai une qui est retournée. La récompense. Peut-être qu'un jour, je l'aurai en français. Hein. Ah, il est trop beau, voilà, vous voyez, elle est là. Vous voyez, c'est la carte de couverture du coffret, vous voyez, voilà. Ouais. Et là, sur la carte, c'est écrit quoi? Je sais pas. Ça, c'est l'imagination, la consécration, le souvenir, les limites. Bon, ben, je ne l'ai pas, mais... franchement, j'adore cet oracle. Et du coup, je vais m'en servir aujourd'hui avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Voilà, la sagesse des sorcières ou la parole des sorcières. Merde, je sais plus encore. Oh, c'est pas possible de ne pas avoir de mémoire. Je suis tellement fatiguée là. J'ai chaud. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, les amis. Bon, j'y retourne. Hein. J'y retourne. Oh là là là, c'est dingue ça. Oracle. Punaise. Parole de sorcière, je crois que c'est ça. J'arrive même pas à... Parole de sorcière. Parole de sorcière. Non. Non. Mince. C'était quoi le titre, vous vous souvenez? Enfin bon, bref, je sais plus. Enfin, bon, bref, de toute façon, voilà. Vous voyez, de toute façon, c'est comme ça. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je fais un truc, ça marche pas. Et du coup, après, je le retrouve plus. Bref. C'est comme ça. Allez, hop, on y va. C'est pas grave, on s'en fiche. Il est temps que j'arrête, j'en peux plus. J'ai mes cheveux qui sont en train de s'inonder. Là, je suis trempée. Je suis en nage. Quelle heure il est en plus de ça? Il est midi. Oh là là, purée. Allez, merci mes guides, mes fées, mes elfes et mes défunts de me donner les messages pour les personnes qui regarderont la vidéo au moment où ils la regarderont. Merci beaucoup. D'accord, très bien.
On nous parle de quoi déjà? On nous parle de divination. On nous parle de vérité, de réalité. De voir la réalité au-delà des apparences. De pressentir les choses, de voir les choses. On vous parle de rester ancré, hein, de rester conscient de la réalité des choses. Les choses sont comme elles sont, telles qu'elles sont, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas vous faire de fausses illusions. Oh, punaise. Ouais, là on vous parle de cycle. Il y a des choses à faire, il y a des cycles à respecter. Vous avez demandé, pour moi là il y a des choses que l'on a demandé, ça rejoint encore une fois, ça rejoint le tarot, hein, mais de toute façon il n'y a pas de hasard, hein. Mais on a demandé des choses ici avec la divination, et on va peut-être se rendre compte que ben voilà quoi, il y a des choses qui se reproduisent, les choses se représentent, ouais. Et là on vous dit de vous faire confiance. Faites-vous confiance, ne vous laissez pas influencer et faites-vous confiance. Faites confiance en votre instinct, en votre destinée. Ouais. Rapprochez-vous de la nature aussi. Rapprochez-vous de la nature. La nature sait vous souffler les messages. C'est la nature qui vous souffle les messages. Si vous avez, je ne sais pas, faites attention aux signes de la nature. Un nuage, la forme d'un nuage. On avait les pierres. Un caillou sur votre chemin, en forme de je sais pas quoi, de ce que vous voulez. Écoutez les signes. Un arbre, voilà, la forme d'une feuille. Une feuille qui tombe à un moment précis. Tiens, c'est vrai que ça m'est arrivé, ça, il n'y a pas longtemps. À un moment donné où j'ai dit quelque chose, il y a une feuille qui est tombée sur le plan d'eau au même moment. Les choses sont posées. On m'a dit les choses sont pensées, les choses sont posées. Oui, tout à fait. C'est comme ça. On pose les choses. On est en train d'acquérir une certaine stabilité, j'ai l'impression. Suivez le... Ouais, prenez un bain de nature, allez vous promener dans la nature, que ce soit dans la forêt, que ce soit au bord de la mer, que ce soit à la montagne, que ce soit dans un champ, dans la campagne, et sans rien, sans bruit, sans rien, ou prenez un livre, allez vous détendre dans la nature, et regardez, et observez, sentez, ressentez tout ce qui vous entoure, et recevez les messages. Vous allez recevoir des messages. Si vous êtes un peu perdu dans votre vie ou si vous avez des décisions à prendre, la nature va le faire pour vous. En tout cas, la nature va fortement vous aider à le faire. La nature va fortement vous aider à prendre cette décision. Ah oui, il fait chaud, hein. Là, il fait chaud. Ça va être les imprudences, ça va être les malaises, ça va être... Allez, on y va. Buvez, hein. N'hésitez pas à boire, les amis. Faites-vous des thés froids, des choses comme ça, c'est très très... Alors là, on a quoi? On vous parle de purification. Vous avez des objectifs. Restez fixés sur vos objectifs. D'accord? Vous avez peut-être tendance à vous dire, vous avez des rêves, vous avez un objectif, et vous vous dites, ah ouais, mais non, putain, mais ça c'est complètement illusoire. Enfin, c'est même pas réalisable, c'est même pas envisageable. Enfin, voilà, j'en demande de trop, c'est pas... Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Si vous avez un souhait, si vous avez un vœu, si vous avez une envie, si vous avez... Ça fait pas partie de la norme, ça, c'est complètement incroyable. Je sais pas, ça peut paraître incroyable aux yeux de certains, ça peut... Mais si vous, vous avez envie de ça, si vous avez envie de le vivre, si vous avez envie de connaître, si vous avez envie... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, on vous dit de rester focus sur votre objectif. En fait, l'histoire, c'est ça. C'est de rester focus sur votre objectif. Restez focus sur ce que vous voulez. Ne changez pas d'idée tous les 5 minutes parce que l'univers, il ne va pas savoir où aller. Que si vous avez un objectif, vous voulez ça, ok. Vous êtes sûr? Ok. Eh bien, restez là-dessus. Et l'univers, il va faire en sorte de vous l'envoyer. Sous différentes formes, peut-être, différemment, peut-être, mais il va vous l'envoyer. Moi, c'est ce qui est en train de se produire et je le sens. Mais alors, je le sens, mais à une force... incroyable, et du coup ça me fait peur. Et du coup ça me fait peur parce que je me dis waouh, c'est quelque chose dont j'ai rêvé, c'est quelque chose que j'ai vraiment espéré, et là ça approche, je sais que ça approche, et je me dis mais comment je vais vivre ça, quoi. Comment je vais faire pour vivre comme ça, comment je vais faire pour vivre avec ça, comment je vais faire Alors, il y a plusieurs choses, hein. Dans mon cas, il y a plusieurs choses, dont l'une est l'abondance financière. Je sais que je vais vers l'abondance financière. Et pour autant, ça me fait peur. Parce que je ne sais pas du tout comment je vais gérer, ce fait d'être bien financièrement. Est-ce que je vais pas... est-ce que je vais pas culpabiliser? Est-ce que je vais pas... Je ne sais pas du tout, hein, mais ça me fait... ouais, ça m'a... ça fait peur. L'inconnu fait peur de toute façon. Donc là, on vous dit de rester focus sur votre objectif. D'accord? Vous avez un objectif, vous avez une envie, vous avez un projet. Restez focus dessus et allez-y. Allez-y. N'ayez pas peur. De toute façon, l'univers, si c'est bon pour vous, l'univers vous l'enverra. Si c'est pas bon pour vous, l'univers ne vous l'enverra pas. Si vous n'êtes pas prête à ce moment-là, l'univers ne vous l'enverra pas. Et oui, vous allez vers une transformation. Ah ouais. Il y a une évolution, il y a une transformation, on y va. Hein. On va vers ça. Hein. On se souvient de ce que l'on ne veut plus. Là, encore une fois, on a l'histoire de mère, on a une histoire de cycle, on a une histoire de souvenirs, de mémoire, de purification ici, de jugement. Voilà. On vous dit d'arrêter de juger, de vous juger aussi. Allez-y en toute sérénité, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de... Non, non. Vous êtes en train de faire la paix avec le fait qu'on pourrait vous tromper, qu'on pourrait vous trahir, qu'on pourrait vous manipuler. Limite, vous êtes tout à fait conscient de ça et vous avancez en connaissance de cause. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un entretien d'embauche. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez le poste que vous voulez. Vous savez, voilà. La personne que vous avez en face de vous, bon, vous vous êtes renseigné sur l'entreprise, sur le fonctionnement. Vous avez vu un petit peu le comportement des gens. Et le comportement des gens et vous... comment? Et la personne qui est en face de vous, elle va vous vendre un poste. Elle va vous vendre un poste, elle va vous vendre des avantages, elle va vous expliquer vos tâches, voilà, elle va vous...
bref, l'échange va bien se faire et la personne va être assez... va vous donner une image, va vous montrer une image d'elle. Sauf que vous savez très bien que derrière, il y a autre chose. Évidemment que la personne, elle va vous vendre ça. C'est tout ça son intérêt pour que vous preniez le poste. Parce que la personne, elle vous veut quelque part. Dans sa boîte, elle vous veut parce que vous correspondez à sa demande, parce qu'il n'y a pas tant de candidats que ça, donc on a besoin de personnel. Donc, évidemment qu'elle va vous brosser dans le sens du poil. Vous voyez? Mais vous n'êtes pas dupe. Vous savez très bien que ce qu'on est en train de vous dire, c'est de la flatterie. C'est pas forcément la réalité de la chose, d'accord? Et vous êtes bien conscient que là, vous allez avancer en connaissance de cause, justement, en sachant cela. Vous n'allez pas vous faire d'illusions, en fait, d'accord? Donc, c'est un jeu de duperie, mais c'est un jeu, et moi, j'aime beaucoup jouer à ça. Moi, j'aime beaucoup jouer comme ça. Je m'amuse beaucoup. J'ai un ami avec lequel on a ce genre de relation. Je t'ai vu, je t'ai pas vu, je te comprends sans te comprendre, mais je te dis des choses sans te les dire, en passant par des chemins, des machins, des trucs, et en fin de compte, on arrive au même, on arrive au même point en fait. Mais c'est tellement, je sais pas, mais moi j'adore parce que c'est subtil, c'est intéressant, c'est intelligent, ça fait travailler l'essence. On essaye de deviner l'autre, on essaye de dire les choses sans les dire, mais en les faisant comprendre, mais sans les faire comprendre, sans être trop implicite, mais en étant quand même, vous voyez, c'est un jeu, mais c'est hyper intéressant d'évoluer avec quelqu'un comme ça. Et là, on vous parle de ça, en fait, vous voyez. Il y a un truc comme ça, mais faites-vous confiance. Hein. Là, il y a vraiment le mot confiance qui est là. Et souvenez-vous que de toute façon, vous êtes dans des cycles et la vie, ce n'est qu'une accumulation de cycles. Vous avez fini un cycle et là, il y a un cycle qui recommence. Souvenez-vous comment les cycles précédents ont commencé. Vous savez que ça va bien se passer. Vous le savez, c'est obligé, puisque là, vous recommencez un cycle. Donc, il va bien falloir... Là on le clôture. Là. Cette année, on est en année 9. Je vous l'ai dit quand j'ai fait la vidéo de l'année. On est en année 9, c'est l'année de tous les recommencements. En plus, cette année, c'est phénoménal. On a 9 planètes, 7 ou 9 planètes qui changent de signe. C'est vraiment phénoménal cette année. C'est un bouleversement. De toute façon, on le voit bien. Au niveau mondial, on le voit bien. Tout est bouleversé, tout est sans dessous, tout. On ne sait plus où on est, on ne sait plus comment on est, on ne sait plus dans quel monde on vit. On n'a plus de base là. Moi, j'ai l'impression j'ai une impression de flottement. On n'a plus de base, on n'a plus de stabilité, on n'a plus. Et en fait, c'est ça. On est en train de tout mettre à plat, tout mettre rase pour recommencer l'année prochaine sur une nouvelle base, pour une belle stabilité, pour tout recommencer à neuf. Vous voyez? Et alors qu'on sera en année 1, mais on recommencera à neuf. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, on est vraiment là-dessus. Et faites-vous confiance et ne vous jugez pas. Vous êtes comme vous êtes qui vous êtes. Maintenant, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, la personne, elle vous prend pas et elle va voir ailleurs. Mais de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui viendra vers vous. De toute façon, c'est obligé. Vous voyez, c'est obligé. On a quoi ici? Oui, il y a un nettoyage psychique à faire, il y a de la purification, il y a un nettoyage psychique. Il y a le fait d'être conscient, tout simplement, de prendre conscience de ce que l'on veut, de qui on veut être, de comment on veut être et avec qui on veut être. Voilà, avec qui, comment, pourquoi, où, voilà, et de donner du sens. Ok, on réfléchit ici, on réfléchit et on sait qu'on est en pleine transformation, on sait qu'on est dans un cycle et on veut, par contre,
On fait en sorte de se protéger pour consolider ça. On veut faire en sorte que ce soit du sûr, du stable, du solide, parce que là, j'ai l'impression que c'est la dernière étape. Alors moi, personnellement, j'ai vraiment la sensation que c'est la dernière étape de ma vie. Alors, c'est pas négatif du tout quand je vous dis ça, et ça ne veut pas dire que je vais mourir demain, hein. Bien au contraire. Mais là, je sais que le chapitre que je suis en train de clôturer et d'ouvrir en même temps, parce que là, je suis en transition. Je suis en train de clôturer d'un côté et ouvrir de l'autre. Je sais que le prochain chapitre que je vais ouvrir, alors ça va être un très gros chapitre parce qu'il va y avoir des sous-chapitres. Il va y avoir le côté perso, il va y avoir le côté pro, il va y avoir le côté... alors non, il va y avoir le sentimental, le financier et le professionnel. D'accord? Donc il y a 3 sous-chapitres dans mon chapitre. Et en fait, je sais que c'est le dernier chapitre du livre. Il y aura plus de changement derrière ça. Il y aura une stabilité sentimentale, il y aura une stabilité financière, il y aura une stabilité professionnelle. Il y aura plus, je sais que c'est ma dernière, je pense que c'est ma dernière activité pro. Financièrement, ça va être stable et ça sera comme ça jusqu'au bout. Et sentimentalement, je vais vers, je sais pas où. Ouais, ça par contre, je sais pas encore. Et là, je pense que ça va être le plus gros du travail. Le restant, c'est pas très compliqué. parce que, parce que l'univers m'enverra ce qu'il doit m'envoyer. Et même sentimentalement, il m'enverra ce qu'il doit m'envoyer. Mais moi, je suis gérée par les émotions. Et tout ce qui touche l'émotionnel, c'est compliqué. Donc, ouais, là, je sais que c'est la dernière phase, en fait. Et là, on veut consolider les choses, vous voyez, on est en train de réfléchir pour faire en sorte que cette guidance, elle est faite pour les gens qui sont au même stade que moi, vous voyez, aux gens qui sont dans la dernière version d'eux-mêmes, en fait, j'ai envie de dire. C'est pas pour ça que vous allez mourir demain, hein. Enfin, moi, c'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs. Je ne vous dirai pas quel âge j'ai. Euh, mais, euh, mais je suis très bien en fait. Moi, je suis très bien avec mon âge et je ne sais pas pourquoi, mais je me sens accomplie. Euh, je me sens accomplie. J'arrive à mon âge et je vis encore des transformations intérieures. Je vis encore des choses incroyables qui me font évoluer dans certains domaines. Mais des choses que j'aurais même pas pu faire et que j'aurais même pas envisagé à 20 ans. C'était même pas envisageable, c'était même pas faisable, c'était même pas inimaginable à 20 ans. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai le droit. J'ai le droit, on m'offre la possibilité, j'ai le courage, j'ai la force parce que je sais que je risque rien, quoi. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien. C'est une expérience de vie. Il faut que je le fasse maintenant. Voilà, il y a des choses qu'il faut vivre. Il faut les vivre au moment où elles se présentent. Et puis voilà. Et y prendre le plus de plaisir possible. Après, si vous le faites sans plaisir et sans avoir envie, il ne faut pas le faire. Évidemment. Si vous avez quelque chose qui se présente à vous et que vous ne le sentez pas, vous vous sentez mal, que vous n'avez pas envie, n'y allez pas, hein. Il ne faut pas un poste de travail, on vous propose un poste de travail qui va vous apporter de l'argent. Moi, demain, on me propose un poste de... Alors, je dis n'importe quoi. Et franchement, je ne crache pas sur les métiers, hein. Pour moi, chaque personne qui travaille a le mérite de travailler. Et on a besoin de tout le monde, hein. Sur Terre, on a besoin de tout le monde. Mais voilà, on a des capacités plus ou moins prononcées pour tel ou tel domaine. Et moi, si demain, on me propose une place de, je sais pas, un truc dans la vente, par exemple, ou
dans lequel je pourrais, hein, je pourrais y aller, je pourrais le faire, j'aurais les capacités de le faire, et qui m'apporterait du financier, du matériel, une bonne paye ou quoi, mais j'irai pas. J'irai pas. C'est pas mon truc. Oui, peut-être que j'aurai le matériel et tout, mais moi, c'est pas mon truc. Je suis pas faite pour ça. Donc, si je le prends pour dire, pour le bien-être matériel et tout, financier et tout, et que je me dis, oh, punaise, mais j'aime pas du tout ce que je fais. Ah, purée, je vais encore être enfermée toute la journée. Ah, punaise, je vais encore voir des gens qui vont râler, qui vont être ceci, qui vont être cela, sans que je puisse faire quoi que ce soit pour eux, mis à part leur proposer une fringue. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, ne faites pas quelque chose dont vous n'avez pas envie. Mais si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Avec l'envie, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. L'envie, la réflexion aussi, il faut réfléchir. Hein. Il faut bien mettre les choses en place, il faut bien préparer les choses, il faut pas faire n'importe quoi. Mais si les choses sont bien préparées, sont bien faites, que vous êtes bien entouré, que vous êtes soutenu, que tout est faisable, tout est possible. Hein. Faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Il n'y a aucun... Là, j'ai vraiment cette sensation, c'est rigolo, hein, mais j'ai vraiment cette sensation d'être... Ouais, c'est la dernière période, c'est le dernier chapitre, c'est le dernier bouquin de la série. Moi, en l'occurrence, c'était quand même une... Alors, 1, 2, 3, 4... ouais, je crois que j'ai eu 4 ou 5 livres hein, dans ma série. Dans la série de ma vie, dans mon livre, si vous voulez, il y a eu 4 à 5 chapitres. Voilà. Mais chaque chapitre était un livre hein, en soi. Hein, donc, et là, je pense que c'est le dernier, quoi. Et encore, je suis même pas sûre. Hein. Je suis même pas sûre. Hein. Peut-être qu'il y en aura encore un autre derrière, je n'en sais rien. Mais celui-là, en tout cas, il est très important. Je sais que celui-là est très, très important. Ils ont tous été plus ou moins importants, mais celui-là, je pense que... Je vous dis, il y a 3 sous-chapitres dedans. Hein, donc, il va être très, très... Waouh. Ouais, vous avez vos pouvoirs psychiques. On a une histoire de mémoire, on a une histoire de pouvoir, là, de pouvoir médiumnique. On parle de rêve, on parle de cycle, on parle de défunt, de divination, de souvenirs. Et là, de rêve, de pouvoir psychique, encore une fois. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont des capacités psychiques. Hein. Des dons de voyance, de dons de ressenti. En tout cas, il y a des gens qui ont des dons et suivez vos, je sais pas, vos rêves, vos ressentis, ce que la vie vous apporte. J'ai l'impression que vous êtes maître de votre destin, en fait. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est maître de sa vie totalement, quoi. Ah, qui dirige sa vie. Qui est maître de sa vie, qui dirige sa vie. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un... Oh là là, magnifique. Oh là là, purée. Oh, cette carte qui se retourne comme ça, et on parle de régénération. Oh là là, là. Vous avez guéri de vos tromperies, des manipulations passées ici. Si on vous a trompé, si on vous a trahi, si on vous a franchement... là, vous êtes... oh là, c'est magnifique. Vous êtes guéri de ça, en fait. Vous êtes complètement guéri de ça. Et là, on vous parle de... Ouais, on vous protège. Il y a des mauvaises habitudes. Vous avez la mauvaise habitude de vous juger. Vous avez cette mauvaise habitude de vous juger. Et il faut vous purifier de ça. Soyez serein, sereine. Hein. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de regarder, de vous focaliser sur le regard des autres sur vous. Soyez vous-même. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre valeur. Le regard des autres, vous vous en foutez en fait. Et là, on voit que vous êtes en train de guérir de ça.
Et là, vous êtes au jour le jour. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui renaît, en fait. Qui prend un bain de nature, qui a une sensation, et c'est rigolo, parce que moi, c'est une sensation que j'ai reçue hier. J'ai reçu cette sensation hier, à un moment donné, en regardant une vidéo. C'était Jessie Rouet. Et c'était le choix numéro... Tac, tac, tac. Je crois que c'était le 3, si je ne me trompe pas. Où elle parlait de la relation à soi, de la relation du corps. Et en fait, en l'écoutant, je me suis vraiment... Elle m'a vraiment fait sentir bien avec moi-même, en fait. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais Jessie Rouet a la capacité de dire les choses. Et en fait, ses paroles, j'ai l'impression qu'elle rentre en vous et qu'elle change quelque chose en vous. Je ne sais pas comment elle fait, j'en sais rien. Cette jeune femme a ce pouvoir de parole qui entre dans la personne qui l'écoute et qui transforme les choses à l'intérieur. Enfin, moi, c'est le travail qu'elle a sur moi, en fait. Et je me suis sentie complètement différente à son écoute. J'ai pris vraiment conscience que oui, je suis quelqu'un. Et que l'apparence corporelle, ben, on s'en fout complètement, quoi. Le principal, c'est l'être, c'est la personne, c'est l'âme, c'est les capacités, c'est les savoirs, c'est les connaissances, c'est les aptitudes, c'est les capacités, comme je vous l'ai dit, c'est voilà, c'est tout ça en fait, c'est tout ce qui n'est pas physique, tout ce qui n'est pas matériel, tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui... c'est ça en fait. L'important est que chaque être et que chaque corps mérite d'être aimé parce qu'il est déjà, tout simplement. Parce qu'il est. Donc chaque chose ou chaque être qui est mérite d'être aimé. Mais aussi mérite d'être aimé et mérite le respect de par ce qu'il a vécu. Encore une fois, je prends mon exemple, parce qu'encore une fois, je vous le dis, je suis la personne que je connais le mieux sur Terre. Donc c'est normal que je parle de moi, je ne veux pas parler de la voisine, je ne la connais pas, d'accord? J'ai horreur de parler sur les gens que je ne connais pas. Sur les autres, je ne sais pas, on ne sait pas ce que les autres vivent, on ne sait pas comment ils sont. La meilleure personne que l'on connaisse, et encore on ne se connaît jamais, même soi on ne se connaît pas à fond. Moi je me découvre encore aujourd'hui. Et, et, et là je prends conscience que le rapport que j'ai à mon corps est en train de changer. Je suis en train de prendre conscience que mon corps mérite, sans pour autant avoir de la pitié pour lui, mais il mérite mon attention de par les souffrances qu'il a supportées pour permettre à mon âme d'évoluer comme elle a évolué. Si mon âme, si ma personnalité, si je suis qui je suis, c'est aussi grâce à ce corps qui m'a protégée, qui m'a portée, qui m'a enveloppée, qui m'a accompagnée. Vous voyez? Et là, il y a ça en fait, vous voyez? Il y a toute cette reconstruction-là du fait de prendre conscience. Là, on se purifie, je pense qu'il y a une grosse purification de conscience, de rêves, de messages qui va vous arriver. Franchement, arrêtez de vous juger,
Arrêtez de juger vos ressentis. Vous avez des ressentis, vous avez des capacités, des pouvoirs, des connaissances. Ne vous jugez pas. Arrêtez de vous critiquer. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez ces pouvoirs qui font partie de vous. Acceptez ces capacités que vous avez, ces envies, ces besoins que vous avez. Acceptez-les et faites-en quelque chose de constructif. Ça fait partie de votre évolution. D'accord? Ça fait vraiment partie de votre évolution personnelle. Et là, on est vraiment dans un sens de purification. Là, la nature est en train de nous envoyer un souffle de renouveau, comme si vous étiez sous un vent ou une tempête ou quoi, qui est en train de vous nettoyer complètement. Et ça va vous débarrasser de tous ces films, de tous ces filtres, de toutes ces choses-là qui faisaient de vous une autre personne ou qui essayaient de vous transformer, qui essayaient de vous... Là, on dégage tout ça et on en ressort la personne que l'on est réellement. On ne se juge plus, on se fait confiance. On ne se laisse plus influencer par les autres. On ne se laisse plus influencer par les mauvaises pensées, par les pensées négatives. On ne se laisse plus... on sait qu'on a été trompé. On connaît la tromperie. On connaît la trahison. On sait comment les gens fonctionnent. Et de fait, maintenant, on peut travailler aussi avec ça. On peut travailler avec ça. On sait comment faire pour déjouer ça et on peut en jouer aussi. Hein. Je vous dis, c'est un travail très subtil, très intéressant de jouer avec ça en fait. On parle de tromperie, de méprise, de manipulation, mais derrière on parle de nettoyage en fait. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Tout ça c'est terminé. Vous êtes protégé, on vous a nettoyé. Vous êtes purifié de tout ça. Et là, aujourd'hui, on vous dit, vous êtes régénéré. Et vous avancez carpe diem. Regardez. Regardez cette carte comme elle est belle. J'adore cette carte. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle fleur. Elle est là. Elle a éclos. Elle est belle. Elle est parfumée. Profitez-en. Elle ne va pas durer. Vous savez très bien que cette rose, dans une semaine, elle sera fanée. Ses feuilles vont tomber. Et il n'en restera rien. Mis à part un bouton qui va dessécher. Peut-être qu'elle donnera une graine, peut-être pas. Mais la rose par elle-même, elle sera finie, vous voyez. J'ai une chanson qui est très belle. Elle me fout le bourdon, mais elle est très belle. C'est on est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Tinana, ninana, nanana, 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 mon ami la rose, vous voulez les paroles? Je vais vous donner les paroles. Elle est magnifique cette chanson. Mon ami la rose. Ok. Par contre, je voudrais bien les paroles. Voilà. Alors, je vais pas mettre le son parce que sinon, je vais me faire avoir encore, évidemment. Coucou. Françoise Hardy. Non, c'est pas celle-là que je veux. Mon ami la rose. Je voudrais bien les paroles, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a les paroles sur celle-ci? Alors, on est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je ne suis épanouie, heureuse et amoureuse.
aux rayons du soleil. Je suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a fait, me fait ouiller la tête et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des rues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Ah ben voilà, ça résume la phrase, ça résume la guidance, voilà. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait pour chanter cette chanson. Je n'avais pas de son du tout. Je l'ai vraiment faite de mémoire, d'accord. J'avais les paroles, mais l'air, je n'avais pas, pas de son. Donc, je m'épate. Très belle chanson. Je vous mettrai sûrement en lien. Hashtag Jessie Rouet. Hein. Allez voir les guidances de Jessie Rouet. Elles sont très longues, hein, ces guidances, parce qu'elle fait plusieurs choix. Elle est incroyable, elle fait des guidances de 3 heures, parce qu'elle fait 1 heure par choix, quasiment. Mais elle est très puissante. Donc Jessie Rouet. Et puis les paroles de mon amie la rose. Vraiment. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.